Bonjour, je suis Corinne Barbona, créatrice de Bulle et Coton. Je vais partager avec vous aujourd'hui le secret des mamans qui réussissent à parler de puberté avec leurs filles en toute simplicité et très facilement. Voici donc le petit guide à l'usage des parents presque parfaits. Vous souvenez-vous de vos premières règles? Notre vie de femme est ponctuée par des événements marquants dont nous gardons un souvenir précis, comme par exemple notre première rencontre amoureuse, la naissance de nos enfants, mais aussi le jour de nos premières règles. Nous nous souvenons toutes de la mauvaise journée que nous avons passée et de ce que nous avons ressenti. Lorsque j'ai eu mes premières règles, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne me sentais pas prête. J'ai cette journée en horreur. J'étais effrayée. J'étais gênée. Je me sentais mal à l'aise. Je n'osais pas en parler, même à mes proches. J'avais l'impression que ça allait être l'enfer. Nous nous reconnaissons toutes plus ou moins dans ces petites phrases. D'ailleurs, une étude menée au Royaume-Uni en mars 2017 sur un panel de 2000 femmes de plus de 16 ans concernant la perception de ce moment a montré que 47% d'entre elles expliquent qu'elles ne se sentaient pas prêtes du tout et n'ont pas compris ce qui leur arrivait. 58% avouent s'être senties mal à l'aise avec le sujet. 60% des femmes indiquent avoir eu peur. Et 73% n'ont pas osé poser de questions à l'école quand le cours traitait des menstruations. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes toutes mal préparées pour aborder ce sujet. Et je suis comme vous, je garde un très mauvais souvenir de cette période. Et comme vous peut-être, ce jour-là j'ai pleuré à chaudes larmes. Et tout comme vous, je suis une maman qui vit avec sa fille les étapes cruciales de la vie. Mon souhait était que ma fille ne vive pas ce moment-là aussi douloureusement. Je ne voulais pas tomber dans le piège de ce que j'avais vécu avec mes propres parents. Je souhaitais aborder la question des premières règles de manière facile, simple, naturelle et surtout sans tabou. Et en même temps, je redoutais tellement ce moment. Alors, comment en parler de la bonne façon? Avec la méthode des 4 M. Le premier M comme moment, le deuxième comme message, le troisième comme mot et le quatrième comme mémoire. Avec ma fille, j'ai testé cette méthode qui a très bien fonctionné et les résultats ont dépassé mes espérances. J'ai vu ma fille s'épanouir, heureuse de discuter avec moi et de se sentir comprise, heureuse d'être une fille et de devenir une femme. Bref, une jeune fille bien dans ses baskets et respirant la joie de vivre. Cette méthode peut aussi très bien fonctionner pour vous et aujourd'hui, je vous l'offre gratuitement. Mais voyons ensemble ce qui se cache derrière tous ces M. M comme moment. Choisir le bon moment est crucial pour parler à votre fille sans la contrarier, sans la blesser ou la gêner. Vous devez faire de ce moment une occasion de partage afin de resserrer les liens mère-fille. Donc le premier bon moment peut être la période où les premiers signes de la puberté apparaissent. Cela constitue un bon moment pour amorcer le dialogue. Anticiper permettra à votre fille de mieux gérer sa métamorphose et d'être moins surprise. Le second bon moment, c'est le temps que vous saurez prendre pour le consacrer pleinement à votre fille. Un moment pour vous deux. Le troisième bon moment, c'est de créer l'environnement favorable au tête-à-tête. C'est une conversation privée pour permettre à votre fille de se sentir respectée dans son intimité. M comme message. Adapter le bon message pour l'informer, la prévenir et la mettre au courant sans risquer de l'effrayer, de l'affoler ou de l'angoisser. Comment engager le dialogue? Pour ouvrir le dialogue, vous pouvez commencer par lui demander ce qu'elle connaît déjà, comme par exemple « Avez-vous parlé de la puberté en classe? Qu'est-ce que tu as retenu sur le sujet? As-tu une copine qui a déjà ses règles ?» C'est avant tout une conversation, un échange avec votre fille, et en fonction des réponses, vous allez pouvoir compléter les informations. Quelles sont les informations les plus importantes à transmettre?
Cela peut être la durée et la périodicité des règles, avec le conseil de noter sur un calendrier le premier jour de chaque cycle. L'hygiène indispensable à adopter pendant cette période, les différentes protections possibles, éventuellement lui en montrer, l'organisation à prévoir pour ne pas être prise au dépourvu. Et avoir ces règles, c'est devenir une femme, et possiblement être enceinte. M comme mot. Bien choisir ses mots ou son vocabulaire permettra à votre fille d'être rassurée sans risque de lui faire peur. Trouvez les bons mots, ni trop crus, ni mensongers. Les mots doivent être choisis pour ne pas heurter, voire choquer, au risque de la dégoûter. Le choix du vocabulaire est important afin de rassurer pour ne pas effrayer, d'informer pour tranquilliser, et ne pas hésiter à employer des termes même médicaux, car tôt ou tard, votre fille y sera confrontée. Choisir les bons mots, c'est aussi organiser votre discours en amont. C'est une manière de clarifier vos idées. Soyez clair dans votre message. Votre but est d'informer votre fille. Soyez compréhensible. Votre fille n'est plus un bébé et elle est capable d'entendre et de comprendre les mots justes. En revanche, il y a des expressions à éviter, comme par exemple avoir ses ours, avoir ses ragnagnas, les Anglais ont débarqué, avoir ses trucs. Ces expressions ne sont pas appropriées dans ce contexte car votre fille pourrait en faire une mauvaise interprétation. En effet, elle pourrait croire que ce grand bouleversement qu'elle est en train de vivre n'est pas pris au sérieux. Dédramatiser la situation, oui, mais pas d'humour sarcastique. M comme mémoire. Choisir de laisser une empreinte positive dans sa mémoire pour que votre fille garde un souvenir magique de ce grand jour, sans risque d'être traumatisée. Les premières règles doivent représenter une période heureuse car unique. Si on rate ce moment-là, il n'y en aura pas un deuxième pour se rattraper. Vous allez vivre cette étape avec votre fille en faisant le lien avec votre propre histoire. Votre rôle est d'encourager votre fille à porter un regard positif sur ces transformations corporelles, émotionnelles et psychologiques. Les expériences positives durant l'enfance et l'adolescence contribuent au développement d'une bonne estime de soi et renforcent la confiance en soi. Un moment unique se fête, les événements heureux se célèbrent et sont l'occasion d'offrir des cadeaux afin de marquer ces petits bonheurs. Il y a un avant et un après, et les premières règles méritent d'être fêtées. Je vous souhaite de grandes joies avec votre fille en partageant ce grand moment. Merci de me laisser votre commentaire à la suite de cette vidéo pour me raconter votre expérience.